Michel Juvet, bonjour. Bonjour. La crise dure maintenant depuis 5 ans et on voit les courants de pensée divergent quant au bien fondé des politiques d'austérité. Faut-il être pour ou contre? La question est très ouverte, puisque si l'on regarde ce qui se passe dans les pays du sud de l'Europe, on a mené des politiques d'austérité, mais il n'y a plus de croissance économique. En revanche, l'Amérique qui a laissé filer ses dépenses publiques et ses déficits budgétaires a retrouvé une certaine croissance économique. Mais au final, qui a réussi à réduire son endettement public alors? Personne. Tous ces pays ont vu leur endettement public continuer de progresser. Et c'est le nœud du problème, car derrière un endettement, il y a des intérêts à payer. Et les sommes sont colossales. La zone euro paye chaque année 350 milliards de dollars chaque année. C'est très important. Cela correspond théoriquement à une croissance annuelle d'environ 2 à 3%. Ou pire, cela correspond aux États-Unis ou en Europe à 30 à 40% des budgets sociaux et de santé dépensés par chacune de ces régions. D'où l'urgence pour l'Europe de réduire rapidement son endettement public. Absolument, et c'est pour ça que la Banque centrale européenne est intervenue. Elle veut faire baisser ses taux d'intérêt, comme l'Amérique a réussi à faire baisser ses taux d'intérêt. Mais ça ne suffit pas, il faut évidemment que les États continuent leur politique d'austérité, car en diminuant les dépenses publiques, on va finir par faire diminuer les endettements. Et quand l'endettement diminue, la charge d'intérêt diminue également. Mais on a quand même le sentiment effectivement que tout cela ne suffira pas et qu'il faudrait aussi s'attaquer à d'autres problèmes, type par exemple le coût du travail. Absolument, il faut retrouver de la croissance. Et pour retrouver de la croissance, il faut pouvoir produire bon marché aussi. Et l'Europe a un désavantage, en tout cas l'Europe du Nord a un désavantage par rapport à l'Amérique. Le coût du travail est beaucoup plus élevé. En revanche, c'est vrai que l'Europe du Sud a maintenant un coût du travail qui est inférieur à l'Europe du Nord ou aux États-Unis. Il va falloir donc réorganiser cette distribution du travail qui permettra au Sud d'attirer de nouvelles entreprises qui créeront du travail et fera diminuer le chômage. Le coût du travail, malheureusement pour l'Europe, n'est pas la seule difficulté. Il y a également la politique énergétique. Absolument. Et là, l'Amérique a une belle longueur d'avance sur la zone euro. L'Amérique a investi dans ses capacités de production de pétrole, mais également de gaz et de gaz de schiste. Et aujourd'hui, les entreprises américaines payent nettement moins cher leur gaz que les entreprises européennes. Si les entreprises européennes payaient le même prix que les entreprises américaines, on économiserait en Europe à peu près 150 milliards de dollars par an, soit 1% du produit intérieur brut. Alors si on compare encore une fois les États-Unis et l'Europe a deux handicaps majeurs, l'un financier, l'autre énergétique. Absolument. Et si l'Europe pouvait être les États-Unis, l'Europe pourrait économiser à peu près 200 milliards sur sa charge financière et sa charge énergétique. C'est à peu près 1,5% du produit intérieur brut, soit la différentielle du taux de croissance entre l'Amérique et la zone européenne. D'où l'urgence pour l'ensemble des pays européens de relever ces défis pour sortir de la crise. Absolument. Merci Michel Juvet. Merci.